Orly, l'emblématique aéroport du sud de Paris, va sortir vendredi de près de 3 mois de sommeil forcé avec un premier vol commercial à 6 heures à destination de Porto, signe d'un lent redémarrage du trafic aérien après une paralysie quasi totale sous le choc du Covid-19. Aoma Enviring Protective Mask Valk Past Anti-Counter ainsi de The Deserted International Airport of Orly on March 30, 2020 Adeb for closure du to a dropping traffic amid spread of the Covid-19 infection, caused by the novel coronavirus. Photo by Philippe Lopé AFP, à partir de vendredi, quelques 25 destinations seront desservies au départ d'Orly avec environ 70 décollages et atterrissages par jour contre 600 en moyenne en temps normal vers les Antilles, la Réunion, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Islande, la Croatie, la Guyane ou encore la Corse ou Rhodes, des lignes d'obligation de service public, OSP. Environ 8000 passagers y sont attendus vendredi soit moins de 10% du trafic habituel de 90 000 passagers en moyenne par jour sur l'aéroport Centenaire, fermé aux vols commerciaux le 1er avril en raison de l'effondrement du trafic aérien sous l'effet des fermetures de frontières pour limiter la propagation du virus. Le trafic évoluera à partir du début juillet en fonction notamment de l'ouverture ou non des frontières par le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. En mai, il s'est écroulé de 97,8% à Paris-Charles de Gaulle, CDG, au nord de Paris, où a été concentré tout le trafic pendant le pic de la crise, avec seulement 200 000 passagers accueillis. Pour s'adapter à un ciel encore très incertain en raison de l'attentisme des voyageurs pour leurs réservations, la levée des restrictions de voyage en ordre dispersé et de possibles recrudescences épidémiques, la réouverture sera partielle avec d'abord le redémarrage d'Orly 3, puis progressivement d'Orly 4, 1 et 2. On a une crise qui est extrêmement brutale et qui est longue et surtout on se prépare à un redémarrage qui va être un peu lent, pour ne pas dire extrêmement lent, a prévenu mardi Alain Battisti, le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande, FNAON. Caméras thermiques et distributeurs de gel sur le plan de la sécurité sanitaire, plus de 7000 affiches et autocollants pour marquer la distanciation physique ont été apposés dans l'aéroport par son gestionnaire ATP ainsi que 150 distributeurs de gel et 137 plexiglas installés sur tous les comptoirs d'accueil, banques d'enregistrement et d'embarquement. Une caméra thermique a été installée à l'arrivée pour prendre la température des voyageurs et détecter d'éventuels cas de contamination par le coronavirus. En 2019, Orly a accueilli 31,9 millions de passagers essentiellement sur des vols dits de point à point, de Paris vers la province, la Corse, l'outre-mer ou encore l'Europe du Sud et le bassin méditerranéen. L'Association internationale du transport aérien, IATA, table sur un retour du trafic au niveau de 2019 pas avant 2023. De nombreuses incertitudes pèsent en fonction de la situation sanitaire, mais aussi du comportement des voyageurs, en particulier ceux à haute valeur ajoutée des classes affaires qui ont pu prendre goût à la visioconférence pendant le confinement. Comme partout dans le monde, à Paris le trafic reprendra d'abord pour les vols intérieurs puis le moyen courrier et enfin en dernier lieu le long courrier et les liaisons intercontinentales. Si la période de quasi-arrêt du trafic a représenté un uppercut pour les compagnies aériennes, la période de redécollage restera difficile, a commenté mardi Marc Rochet, président d'Air Caraïbes Atlantique. Le redécollage, il peut tuer. Parce que personne ne sait dire sa longueur, quand les clients vont revenir, comment ils vont remplir les avions. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.